Ces listes, en fait, c'est pour que les populations qui se sont fait enrôler lors de la période d'enrôlement des électeurs puissent vérifier s'ils ont été correctement inscrites sur les listes. C'est le moment, en fait, de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'inscription. Vous savez que c'est un travail qui s'est fait en deux étapes. On a d'abord fait un enrôlement manuel dans des registres. Et ces registres ont été acheminés au centre des fiches de correction. On peut transcrire un nom. Il y aura aussi des fiches pour radiation. Si vous trouvez que quelqu'un ne remplit pas les conditions, on peut demander de l'enlever sur la liste. Il y aura aussi fiches d'opposition contre un recours en radiation. Vous savez, quand on porte une plainte, et comme vous le savez, les gens sont mobiles. On peut se faire enrôler à un endroit X, mais au moment des élections, on peut se trouver à un autre endroit pour des raisons diverses. Ça peut être des raisons de service, ça peut être des raisons de convenance personnelle. La presse est de porter à la connaissance du public que la Commission électorale nationale indépendante organise du 10 au 12 une activité d'affichage des listes électorales provisoires des électeurs. Ces fiches et ces listes électorales seront affichées aux anciens bureaux d'inscription qui vont être pour le moment des bureaux ou des centres d'affichage des listes électorales provisoires. Ces listes, en fait, c'est pour que les populations qui se sont fait enrôler lors de la période d'enrôlement des électeurs puissent vérifier s'ils ont été correctement inscrites sur les listes. C'est le moment, en fait, de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'inscription. Vous savez que c'est un travail qui s'est fait en deux étapes. On a d'abord fait un enrôlement manuel dans des registres. Et ces registres ont été acheminés au centre de traitement des données à Bujumbura. Ils ont été saisis informatiquement. Mais vous savez, le travail de l'homme peut avoir toujours des lacunes. C'est pourquoi on prévoit une deuxième période d'affichage des listes des électeurs provisoires. Nous les appelons provisoires puisqu'elles ne sont pas encore définitives. Alors, qu'est-ce que vous allez constater sur le terrain? Sur le terrain, il y aura des fiches pour omission. Si par hasard, on a oublié d'enrôler quelqu'un, il y aura aussi des fiches de correction, on peut transcrire un nom. Il y aura aussi des fiches pour radiation. Si vous trouvez que quelqu'un ne remplit pas les conditions, on peut demander de l'enlever sur la liste. Il y aura aussi fiches d'opposition contre un recours en radiation. Vous savez, quand on porte une plainte, on a droit à la défense. C'est lui à qui on va demander de l'enlever sur la liste. Cette personne a droit aussi de se défendre. Il y aura aussi la fiche une fiche pour transfert. Et comme vous le savez, les gens sont mobiles. On peut se faire enrôler à un endroit X, mais au moment des élections, on peut se trouver à un autre endroit pour des raisons diverses. Ça peut être des raisons de service, ça peut être des raisons de convenance personnelle, où on est obligé de demander d'être transféré au moment des élections. Et puis, il y aura aussi une fiche pour des statistiques. Donc, l'objet de ce point de presse, c'est que vous puissiez répercuter le message à la population pour que le rendez-vous du 10 au 12 soit une réussite. Voilà, d'une façon ramassée, ce que je viens de présenter à l'Assemblée nationale. C'est une activité d'affichage des listes provisoires. C'est un moment de vérifier et de faire des recours s'il y en a, pour qu'on puisse faire une correction. Et à la fin, on va produire la liste définitive des électeurs. Après l'affichage, après la production de cette liste, on va affecter les électeurs par bureau de vote. Certains parlent de polarisation des électeurs par bureau de vote et la production des cartes d'électeurs pour qu'on puisse répondre au rendez-vous des élections de juin 2025. Je vous remercie.